Voilà, et Lucien évidemment nous a choisi l'excision puisqu'on vous parlait des violences envers les femmes là, relativement à ce colloque sur les violences envers les femmes handicapées, et puis avec Marie Moinard qui a écrit un très beau livre. On a eu envie de redire, puisqu'on a déjà invité Marie dans cette émission, mais de vous redire à quel point on avait beaucoup aimé ce livre, et on comprend très bien pourquoi Maud et Pio l'a invité à participer à ce colloque. Voilà, et donc on vous invite, à aller au colloque, et 2, à aller voir, parce que ce jour-là, je pense, Marie, que tu apporteras... Il y aura des livres, oui. Voilà, des livres, et allez-y, regardez le livre, touchez-le, achetez-le, voilà, transmettez à d'autres le fait que ça existe, voilà. Et que c'est tout public. Et c'est tout public, oui. Voilà. Moi, je pense... pas quand même pour les trop jeunes enfants, à partir de 12 ans. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Mais moi, je trouve aussi, moi, j'étais pendant une vingtaine d'années éducatrice spécialisée. Par exemple, un outil comme ça aurait été fantastique. Hein. Comme éducatrice, vraiment, je suis certaine d'être passée à côté de situations de violence parce que j'étais pas formée à détecter la violence faite aux femmes et aux hommes, aux garçons aussi, qu'on avait une vision vraiment très... simpliste de ça, que évidemment on était là pour traiter les résultats et essayer que les enfants s'en sortent quand même, mais au fond on n'était pas assez formés à analyser ce qui s'était passé en amont, quelles étaient les conséquences notamment psychologiques de la violence subie. J'ai toujours l'image de Florence j'ai travaillé à ce moment-là dans un internat de semaine, les enfants étaient renvoyés dans leur famille le week-end, elle faisait des conneries sur conneries tout le vendredi pour se faire punir le vendredi soir pour pas partir. Ah bah voilà. Aujourd'hui, je pense que Florence, elle subissait des violences dans son milieu d'origine qu'elle ne pouvait pas dire. Et nous, on a été infoutus de les détecter et de même y penser, avoir l'hypothèse, et pourquoi elle se faisait toujours punir le vendredi? C'était pour pas rentrer chez elle, c'est sûr. Et pourtant, dans la semaine, les autres jours, elle était chiante. Hein. Elle disait toujours qu'elle était pas contente d'être là. Donc effectivement, elle prenait au premier degré. Enfin, je sais pas. Moi, je suis effaré de notre absence collective dans les équipes psychopédagogiques des établissements. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore. Que ça n'est pas résolu, ce problème-là, c'est nié, c'est occulté, on est dans le travail brut, quoi, et il n'y a pas de travail de réflexion, il n'y a pas de sur tout ça. Et un livre comme ça, pour moi, mais tous les éducateurs et les éducatrices devraient l'avoir dans leur pactage de travail et travailler là-dessus, quoi. Il y a certains justement éducateurs spécialisés qui l'ont pris. Oui. Par exemple, l'hôpital de Brest, on a acheté pour mettre dans la salle d'attente. C'est vraiment des conseillers conjugaux, c'est c'est vraiment bien, quoi. Voilà, ouais. Il sert quand même aux médecins aussi. Enfin, c'est un bon outil. Oui, je trouve. En plus d'être beau, il est pratique. Moi, je vois que quand je l'ai lu, j'ai pensé à ça tout de suite, quoi. Les éducateurs, ils trouvaient tous les assistantes sociales, tous les travailleurs sociaux, quoi. Ils devraient les savoir. Emmanuel Piet avait lancé une pétition avec deux autres médecins il y a donc 1 ou 2 ans, je sais plus, pour demander que tous les professionnels de santé, parlait surtout des professionnels de santé, parce que c'est souvent les professionnels de santé qui accueillent les femmes battues, violées, avant de les diriger vers d'autres services. Voilà, que tous les professionnels de santé soient formés non seulement à détecter la violence, à la repérer, mais à bien connaître le mécanisme par lequel passaient les victimes et tout ça. Et voilà, le ministère de la Santé, je pense, puisque là, en ce moment, tous les diplômes des professionnels de santé sont revus en ce moment, ne rentrent pas dans une possibilité que ça. Ils veulent pas le faire. Ils voilà, veulent pas payer. que ça soit dans toutes les formations. Alors que ça devrait être dans toutes les formations. Ça aurait
un impact à la fois sur les populations accueillies, mais à la fois sur les jeunes, les personnels aussi, qui vont, parce que c'est voilà, cette infirmière les jeunes professionnels, voilà, les jeunes professionnels qui vont construire une vie aussi, et qui autour d'eux pourraient un peu divulguer ça. Voilà, on n'est pas au courant. Alors il y a des gens qui se spécialisent pour détecter la violence, pour la repérer, pour la soigner. Puis il y a tous les autres qui pourraient repérer, qui pourraient détecter et qui passent à côté. Et dans le travail social, c'est exactement la même chose. Voilà. Mais il a été mis en avant dans des magazines médicaux comme Profession infirmière et ASH aussi, qui est la revue. Voilà. Donc vraiment ils ont repéré. Voilà, ils ont vraiment repéré ce livre en ayant compris que ça pouvait être très utile. Bon. Voilà, et ben bravo en tout cas, bravo pour ce très bel album qui s'appelle En chemin elle rencontre. On a déjà le titre du deuxième tome, peut-être? Pour l'instant, il va porter le même titre. D'accord. Voilà. Elle continue son chemin. Elle va continuer, continue. Oui. Bon, et sitôt qu'il est prêt, vous êtes les bienvenus pour le présenter à Radio Libertaire. C'est gentil. Merci beaucoup.